Salut, alors bienvenue dans le module 2, l'optimisation du profil. Comment vous allez optimiser votre profil pour que cela soit vraiment attrayant aux yeux de vos prospects. Et c'est grâce à votre profil, parce que le tout commence par votre profil. Si vous n'avez pas un bon profil, vous pouvez pas, vous allez vendre, mais vous aurez du mal à avoir des résultats. Parce que aujourd'hui, si votre profil, il ne faudrait pas que sur votre profil vous ayez des trucs un peu genre une photo pas top, tout ce qui va avec là, c'est pas vraiment top. Donc votre profil est votre vitrine. Il est donc primordial de l'optimiser. Pour cela, vous devez faire en sorte que lorsqu'une personne s'intéresse à vous et visite votre profil, il sache qui vous êtes et ce que vous faites. On vous demande souvent de créer des profils pro, dissociés du profil perso, ce qui n'est pas bon du tout. C'est une mauvaise chose de dissocier le profil pro du profil perso. Non, non, non. Ceux qui viennent la plupart sur Facebook sont des gens qui viennent seulement se défouler, viennent partager leur quotidien, viennent juste discuter. Donc du coup, le fait d'avoir, si vous voulez avoir un profil pro, le mieux c'est d'aller le créer sur votre blog ou bien sur votre site, c'est mieux. Sur Facebook, comme on dit, il faut que votre profil soit exemplaire, votre profil soit très simple pour que vous puissiez avoir des résultats. Donc nous allons aller sur Facebook. Alors ça c'est un exemple d'un profil pro. Regardez par exemple, quand on parle de profil pro, il y a la bannière. La bannière, c'est cette image qui est derrière mon profil là. Regardez la bannière par exemple, ça a une charte. Quand on dit charte graphique, c'est que ça a une couleur qui concorde avec mon profil. Regardez par exemple, moi j'ai choisi la couleur jaunâtre, bon, une couleur jaune là. Et quand on parle de la bannière, il doit avoir votre profil, l'une de vos photos si vous voulez, et un test qui montre ce que vous faites et ce pourquoi si quelqu'un vient sur votre profil, il doit se dire que d'accord, ce gars il fait telle chose. Vous voyez, la bannière doit dire ça. Regardez par exemple, moi sur ma bannière j'ai mis un truc, découvrez comment vous pouvez vous digitaliser et gagner de l'argent sur internet sans beaucoup dépenser grâce aux meilleures techniques marketing qui fonctionnent. Alors vous aussi vous allez faire cela, on va le faire ensemble d'ailleurs. Mais écoutez, quand on vient sur ta bannière, on doit voir pourquoi tu es là et comment tu peux aider la personne. Moi je dis comment vous pouvez. Déjà je dis comment, et après ça il doit avoir au moins 3 mots qui doivent figurer dans votre test sur votre couverture. Je vais le mettre ce test là dans les ressources ici. Voilà, je vais le mettre ça dans les ressources ici pour vous. Mais vous devrez savoir que ici il doit avoir ça, il doit avoir le mot comment, le sans et le grâce. Comment vous allez aider la personne sans ce qui ne veut pas et grâce à quelle technique vous allez le faire. Donc vous devrez avoir cette genre de bannière, ce qui va vraiment aider les gens à vous différencier des autres gars de Facebook. Aussi regardez ma photo de profil, c'est la même couleur que celle des deux. Vous voyez, la couleur de couverture concorde exactement avec la couleur et mon profil. Et essayez aussi d'avoir une photo un peu genre top, même si je dis pas top de top. Prenez votre appareil photo si possible ou bien votre téléphone et prenez une photo simplement pour que le derrière de votre profil soit vraiment uniforme. D'ailleurs je vais vous montrer comment on fait pour avoir une couleur derrière là. Changer la couleur de votre d'une photo. Donc on va commencer, et pour commencer nous irons, je vais vous faire aussi découvrir ça, votre bio. Dans votre bio il doit voir ce que vous faites et ce pourquoi vous êtes là aussi. Votre bio doit différencier énormément de votre couverture, parce que regardez, moi je dis simplement ce que je fais ici.
J'ai dit j'aide les infopreneurs e-commerçants à augmenter leur vente grâce au trafic payant et au SMM, Social Media Management. Donc du coup, vous aussi, vous allez mettre ce pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez aider les gens. Si c'est par exemple dans l'affiliation, vous allez dire simplement j'aide les gens à gagner de l'argent grâce à l'affiliation marketing, ou bien j'aide les débutants à gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Donc c'est à vous d'utiliser votre méthode, mais l'essentiel c'est d'aider. Vous n'êtes pas là pour vendre à quiconque. Les gens n'aiment pas quand vous leur dites que vous voulez les vendre. D'ailleurs, personne n'aime qu'on le vende. Donc du coup, vous allez simplement dire que vous aidez les gens, parce que les gens aiment qu'on les aide que qu'on les vend. Vous voyez. Donc mis à part cela, il doit y avoir un lien dans votre intro ici. Je vais vous montrer comment on fait tout ça. Et vous devez avoir un message épinglé pour votre premier profil. Le message épinglé est vraiment important. Quand la personne vient sur votre profil, il regarde, il doit être sûr que d'accord, c'est son offre, ça, c'est ce qu'il fait. Pour vous, par exemple, si c'est de l'affiliation, vous faites, vous allez mettre votre offre ici, le lien, votre lien d'affiliation qui va directement vers vers le site à laquelle vous vendez. Donc du coup, il doit avoir votre lien là, ce qui va vraiment aider le prospect à dire ok d'accord, celui-ci il vend telle formation, donc il va cliquer dessus et acheter rapidement. Donc on va commencer à faire une bannière. Je vais vous montrer un exemple d'une bannière. Maintenant, pour faire une bannière, soit vous allez utiliser comme moi j'ai Photoshop, j'utilise Photoshop et j'utilise aussi Canva. Je vous propose d'utiliser Canva parce que Canva c'est un site qui est comme Photoshop. Photoshop c'est pour les pros. Canva, vous pouvez tout faire rapidement en ligne et sans perdre de temps. Donc nous on va utiliser, comme ici c'est couverture, on veut utiliser couverture Facebook. Donc là vous allez venir ici. Quand vous vous inscrivez, moi je me suis déjà inscrit sur Canva, vous voyez, c'est ma photo ici. Donc vous allez écrire Facebook, couverture Facebook. Bon, nous on va choisir une couverture. Vous allez taper couverture Facebook ici et les couvertures vont venir, comme je l'ai dit. Donc on va choisir une couverture. On va choisir une couverture, bon celle-là. Bon, on va choisir une couverture. Vous allez choisir une couverture qui va vers votre niche. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais vous allez choisir une couverture et on va le faire comme je vous ai montré au précédent. Donc on va choisir cette couverture. Bon, on va le modifier. Il faudrait pas que vous ayez les mêmes couleurs. Donc pour changer la couleur, par exemple sur ça, vous voyez là, on va changer la couleur. Je préfère une autre couleur un peu gentille là. Une autre couleur, jaune peut-être. Non, jaune c'est trop parti. Rouge peut-être. Oh non, c'est trop parti. Bon, si les couleurs qui sont là ne vous plaisent pas là, choisissez une couleur ici. Vous pouvez choisir votre couleur ici. Bon, moi je vais choisir cette couleur là. Je crois que celle-là m'irait bien. Voilà, cette couleur c'est top. Ouais, pour choisir, pour changer aussi la couleur de ce truc là aussi, vous allez juste là. On va changer la couleur. On va changer la couleur. Non, pas celle-là. On va changer la couleur. Ayez au maximum 3 couleurs dans votre couverture. Au maximum. Ne mettez pas beaucoup de couleurs. C'est pas trop bon. Donc choisissez une couleur un peu genre. Bon, moi je vais devoir voilà, glisser ça ici. Et changer aussi la couleur. Je vais avoir la même couleur. Voilà, c'est top maintenant. Donc voilà, je vais vous montrer après un site sur lequel vous allez changer la photo de couverture là pour que l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, je disais quelque chose. Vous devez avoir le comment sans grâce. Ces 3 mots dans votre test de couverture. Cela va vraiment, cela aide vraiment. Bon, moi j'ai choisi le niche
du sport, le fait de vendre des tenues de sport en affiliation. Donc du coup, ce que j'ai fait d'ailleurs, je vais mettre je vais mettre une photo de moi. Vous irez sur ce site remove.bj, un site qui permet d'enlever la couverture là. Mais avant d'aller sur le fait d'aller changer la couverture, nous on va écrire d'abord notre test. Pour écrire notre test, je l'ai déjà fait ici, mais vous pouvez le faire vous aussi. Le fait d'utiliser, c'est comment vous allez utiliser le mot comment et le sans et le grâce. Donc vous allez utiliser comment, sans, ça doit être dans votre test, et grâce. Donc moi j'ai utilisé comment avoir une tenue de sport sans trop dépenser grâce à ce site. Donc cela ira directement vers le site en question. Donc quand la personne viendra directement sur mon profil Facebook comme ça, il saura ok d'accord, le gars il vend des trucs de sport, un truc du genre. Donc il va avoir le lien de partout ici, il va cliquer là-dessus. Bref, donc nous on va le mettre ici. Mais pour le mettre sur le truc, bon, moi j'aime pas ce truc là. J'aime pas trop ça, je le supprime. Aussi ça, non, ça n'a rien. Ce que je fais n'a aucun rapport avec ça, je le supprime. Ok, nous on va mettre un test. Bon, pour mettre un test, vous cliquez ici, à côté ici, dans votre gauche là. Test. On va choisir typologie. Bon, cela va venir. Bon, on va prendre le standard là. Bon, je ferme ça. Vous cliquez là, fermez. Et là, vous faites comme ceci et vous collez l'autre. CTRL V. Et vous collez l'autre. C'est bon, c'est top. Bon, c'est trop parti sur ça. On va le réduire un peu. Pour le réduire, vous glissez juste à côté là et vous allez le réduire hein, comme ceci. Vous allez le réduire. Si vous êtes fort comme moi, vous allez faire CTRL ALT et réduire votre truc sans que ça se déforme. Vous voyez comme ça. Bref. Donc on met notre test là. Comment avoir un tenue de sport sans trop dépenser grâce à ce site. Maintenant, je vais réduire ça aussi. CTRL ALT et vous glissez un peu ça, réduit. Voilà. Maintenant, je vais changer la photo. Pour changer la photo, on ira sur ce site. Ce site c'est remove.bj. Je vais vous laisser ça dans le comment on appelle dans les documents ressources. C'est ça vous allez utiliser. Bon, quand vous venez sur le site, vous allez vous inscrire et vous allez cliquer sur télécharger. Télécharger, moi j'ai déjà téléchargé une image que j'ai fait, mais je vais vous montrer comment faire. Tac, on ira sur image. Voilà, je vais prendre cette image par exemple, c'est top. C'est pas forcément quand vous dites dans votre couverture que vous vendez des trucs de sport que vous allez mettre directement votre, comment on appelle, un homme qui fait le sport. Il y a d'autres qui font ça. Si vous faites ça directement, ça montre déjà trop votre truc. L'important c'est que quand les gens viennent sur votre truc là, comment on appelle, sur votre profil, qu'ils sachent de quoi vous parlez, non de le vendre automatiquement. Les gens n'aiment pas trop ça. Donc nous allons mettre la photo, c'est déjà téléchargé, je crois. C'est dans le téléchargement. Donc on va mettre la photo là où il y a la jolie dame là. Elle est belle, n'est-ce pas? Bref. Donc on va importer les photos. Vous allez juste cliquer là où il y a importer et vous allez mettre importer des médias. Ça va vous renvoyer directement, si vous êtes sur votre téléphone, ça va vous renvoyer directement vers votre comment on appelle vos choses, vos documents, ou bien carrément si vous êtes sur votre ordinateur comme moi, ça va renvoyer vers votre photo. Donc on va cliquer là, tac, allez choisir la photo qu'on vient d'enlever la couverture. Vous voyez ça, et on va le mettre, tac. Ça va venir normalement ici, ça se télécharge. Donc on met la photo, voilà, tac, c'est bon, notre photo.
Bon, comme je regarde de l'autre côté, je vais le mettre ici. On va devoir supprimer la jolie dame. Tac. Donc, on va agrandir un peu. L'important, c'est que les gens, quand ils viennent sur votre profil, qu'ils voient que bon, vous ne vendez rien, c'est juste un homme simple, sympa. Voilà. Donc, je le mets juste à côté. Tac, c'est bon. Et maintenant, on va mettre un faux bouton comme moi-même je l'ai mis là. Les faux boutons permettent aux gens de cliquer 2 fois dessus, voir. Et quand ils cliquent 2 fois dessus, c'est là, maintenant ils viendront sur, comment on appelle, le test qui est là. Et ils vont bien lire. Donc le faux bouton, c'est fait pour ça. Bref, on va mettre un faux bouton. Tac, 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 quoi le faux bouton? Tac, on est là. Donc vous allez venir sur éléments. Vous venez sur éléments. Éléments, vous allez écrire bouton. Bouton. Dans la barre de recherche ici. Bouton. Tac. Ah, on dirait que c'est pas venu. Bouton, voilà. Bouton. Et tac. Ça va nous sortir beaucoup de boutons. Nous, on va choisir. Bon. Qu'est-ce qu'on prend là? Celle-là, c'est joli, non? Bon. On va prendre le bouton là. Inscrit. Non. Bon, on va prendre ceci. Voilà. Maintenant, la couleur du test. Bon. La couleur ne me plaît pas trop. Voilà. Je viens de tout dégrader là. Bon, je le mets à sa place ici. Ça, c'est bon, la couleur. Et maintenant, je réduis ceci un peu. Je réduis un peu parce que pourtant c'est trop gros. Voilà. Là, c'est bon. C'est top maintenant. Je le mets. Bon, je le mets au milieu. Bon, voilà. C'est parce que pour cela me fait ça. Je vais devoir supprimer ça. Je n'en ai pas besoin. Donc, on met le bouton en bas ici. Je le glisse vers le bas. Voilà. Bouton. Je suis entre. Voilà. On le met là. Voilà. On met le test en haut. On met le test en haut. Vous pouvez, si vous êtes déjà pro de ça, donc vous pouvez ce truc là faire directement comment on appelle, voilà, c'est top maintenant. Ok, let's go, on y va. Je l'ai agrandi un peu, voilà. Top là, voilà. Et notre, je vais devoir le mettre un peu de l'autre côté, voilà. Et le bouton, notre faux bouton, on le met un peu vers le haut. Voilà. Bon, essayez de différencier votre bouton, donc pour que ce soit plus captivant. Donc on va devoir changer la couleur. Vous venez juste ici comme je le faisais depuis là. On va changer la couleur. Je vais mettre un truc. Non, cette couleur n'est pas jolie. Ça se fond dans la masse. Pourquoi pas une couleur? Non, pas une couleur blanc. Une couleur rouge. Non, le rouge c'est trop parti. Une couleur comme ceci. Non, c'est trop parti. Et ça. Ça le fait. Bon, on va utiliser une couleur. Ça. Voilà, cette couleur. Mais ça. L'important c'est que les gens puissent voir directement le bouton. Bon, moi, je choisis cette couleur là. C'est top. Voilà. Je choisis cette couleur. Donc on va écrire maintenant sur on va faire ça et le dupliquer.
Quand on fait ça juste, c'est pour ne pas aller. On va écrire cliquez ici.